www.lafemmeduvaleur.com. www.lafemmedevaleur.com. www.lafemmedevaleur.com. Nos Bibles dans Exode 2. Et nous sommes toujours dans notre grand thème, l'identité. Cet après-midi, nous allons parler de la réputation. Et nous disons cet après-midi que la réputation peut être favorable ou défavorable. Alléluia. Amen. La réputation, c'est ce qui est dit sur une personne, par le public, par des personnes, par un groupe d'individus ou par une organisation. Nous disons la réputation est un facteur important dans de nombreux domaines de notre vie, tels que l'éducation, le commerce, les réseaux sociaux, et d'autres choses. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes utilisent aussi une fausse identité. Et par rapport à son identité qui n'est pas vraie, on peut aussi salir une réputation. Alléluia. Amen. Et il y a aussi aujourd'hui des gens qui prennent l'identité d'une personne. Ils utilisent ça, par exemple, dans les réseaux sociaux, juste pour salir la réputation de la personne. Nous donnons l'exemple de quelqu'un qui ouvre le compte Facebook par le nom de Maman Esther. Cette personne-là utilise un compte piraté, un compte qui n'est pas connu, un compte que moi, je ne suis même pas au courant, juste pour salir ma réputation. Alléluia. Amen. Et nous disons dans l'identité, nous avons aussi plusieurs formes d'identité. Nous avons l'identité personnelle, l'identité professionnelle et l'identité administrative. Et dans toutes ces trois identités, on peut aussi utiliser notre réputation. Alléluia. Amen. Comme je venais, par exemple, de donner les réseaux sociaux, sur Internet aujourd'hui, beaucoup de gens volent l'argent sous l'identité d'une autre personne. Alléluia. Amen. Et je voulais parler de la réputation par rapport toujours à l'identité. Vous comprenez que c'est lié quelque part. Avec ton identité, on peut salir ta réputation. Avec ton identité, les gens peuvent voler aussi l'argent, croyant que c'est toi qui es en train de faire les mafias. Mais ce n'est pas toi, c'est une autre personne qui a porté ton identité et il est en train de salir ta réputation. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup d'identités, beaucoup de personnes sont détruites en faux. Donc, ce n'est pas la personne, mais parce qu'on a utilisé son identité, parce qu'on a utilisé son nom, alors il est souillé, il est sali, il est mis à l'écart. Alléluia. Amen. Une personne aujourd'hui, il peut prendre ta photo, il te déshabille. Alléluia. Amen. Il y a des programmes sur Internet, je peux les prendre
comme ça, je change la tête, je change les pieds et les gens croiront que c'est moi. Mais en réalité, ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Et par nos photos, quelqu'un peut te déshabiller, on te fait porter un autre corps. Et on les présente, les gens croiront que c'est ta nudité, un autre corps. Les gens croiront que c'est ta nudité et pourtant ce n'est pas toi. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour salir ton identité par rapport à ta réputation. Donc, on les salue par rapport à la répétition. Mais celui qui est salué, c'est la personne. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que la réputation est très délicate. La réputation est très importante. Et la réputation peut aussi salir l'identité d'une personne si elle est mal utilisée, mal employée par des personnes mauvaises, par des personnes méchantes, par des personnes qui en veulent à ta vie. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre nos Bibles et nous sommes dans Exode. J'ai parlé de Exode 2. Nous allons lire à partir de verset 11 jusqu'à 15. Quelqu'un qui a trouvé, il peut lire. 11 à 15. Quelqu'un dans la ligne? Exode combien? Exode 2, 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères, il porta le regard sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu contre ses frères. Il se tourna de côté d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux hébreux. Il se relève et dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton camarade? Il répondit, qui t'a établi juge sur nous? Parles-tu pour me tuer, comme tu as tué l'Égyptien? Moïse lui fait et se dit, sûrement l'affaire est connue. Le pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du pharaon et vint résider dans le pays des mendiants. Il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur des mendiants avait cette fille. Elle vint, puiser de l'eau et remplit les auges pour faire boire les troupeaux de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva. Non, jusqu'à 15. Jusqu'à 15. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oui, ici, nous voulons parler de Moïse. Je pense que vous avez fait la lecture, chacun a lu, il a compris de quoi il s'agit. Il s'agissait. Ici, je suis en train de parler de la réputation, une réputation qui est liée à l'identité de la personne. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, en ce temps-là, Moïse devenu grand. Donc, ça signifie que il pouvait se défendre lui-même. Il pouvait prendre ses responsabilités. Il avait son CV, il avait son identité, il pouvait s'inscrire à l'école, il pouvait s'inscrire au travail, il pouvait tout faire par lui-même parce qu'il était déjà devenu grand. Et la Bible me dit même que Moïse, lorsqu'il est devenu grand, il a refusé même d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est pour dire que une personne, lorsqu'il grandit, il atteint l'âge de la maturité, Dieu lui donne les capacités de pouvoir contrôler sa vie. Alléluia. Amen. De pouvoir choisir les choses que tu dois faire et les choses que tu ne dois pas faire. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Donc, Dieu nous donne le choix de choisir. La responsabilité nous est donnée. Pourquoi? Parce que nous sommes grands. Parce que nous sommes matures. Nous devons choisir qu'est-ce qui est bon pour nous. Nous devons choisir qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Et ici, la Bible dit, Moïse, lorsqu'il est devenu grand, il s'est rendu vers ses frères. Donc, il avait la capacité de sortir de la maison de Pharaon pour aller visiter ses frères,
pour voir comment ils vivaient, pour voir comment ils travaillaient, pour voir les difficultés qu'ils avaient sur le terrain. Et la Bible nous dit que pendant que Moïse vivait la souffrance que les Égyptiens étaient en train de faire endurer à ses frères, ils ne supportaient pas ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc, étant qu'enfants de Dieu, il nous arrive des fois, nous voyons nos frères souffrir, nous voyons des choses qui ne se réalisent pas selon la volonté de Dieu. Des fois, ça nous fait souffrir. Même dans nos églises, quand nous voyons les choses ne marchent pas à la manière dont ça doit vraiment fonctionner, ça nous fait mal au cœur. Alléluia. Amen. Amen. Dans nos églises, quand nous voyons que, ces jours ici, nous sommes vraiment endormis, nous devons nous lever, nous devons faire des jeûnes et prières. Mais vous voyez que ces choses-là, il n'y a personne qui prend l'initiative pour que nous entrons en jeûne, pour que nous puissions nous lever. Des fois, ça fait mal au cœur. Et Moïse voyait la souffrance de ses frères. Il voyait comment les Égyptiens étaient en train de faire souffrir ses frères. Il s'est dirigé vers ses frères pour voir comment ses frères étaient en train de souffrir. Il était témoin de leurs pénibles travaux. Et il a vu un Égyptien, malgré la souffrance des Hébreux, malgré que les Hébreux étaient en train d'endurer de lourds travail, il voit encore un Égyptien venir frapper un Hébreu. Alléluia. Ata yo moko. Omoni mwana na yo azomona pasi, mutu mususu aye susu abeti e fimbu. Oh, quelle sera ta réaction? Moïse a eu mal au cœur et il a cherché à résoudre ces problèmes-là par lui-même. Mais l'effet de tuer, ce n'était pas quelque chose de bon. Alléluia. Amen. Il nous arrive des fois dans la vie, nous prenons certaines décisions par nous-mêmes. Et pendant que nous commettons l'acte, nous ne savons pas quelles seront les conséquences. Alléluia. Amen. Tu te dis que si je fais ceci, j'aurai les résultats positifs. Si je fais ceci, peut-être les choses vont se décanter. Si je fais ceci, peut-être les choses vont aller à mon avantage. Mais lorsque tu te mets, lorsque tu t'engages à faire ces démarches-là, ça retourne contre toi. Alléluia. Amen. Moïse croyait qu'en tuant l'Égyptien, il était en train de bien faire parce qu'il était déjà grand. Il avait la maturité. Il pouvait comprendre qu'est-ce que je peux faire pour défendre quelqu'un. Et sa façon de défendre, c'était pas quelque chose de bien. Pendant qu'il tuait, bien aimé, sa réputation était en jeu. Dis à quelqu'un, sa réputation était en jeu. Malgré qu'il avait l'identité égyptienne, parce que jusqu'à ce moment-là, il était encore égyptien, parce qu'il habitait encore dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Amen. Il avait l'identité égyptienne, il habitait dans la maison de Pharaon et il est allé tuer un Égyptien. Donc sa réputation s'est salie à partir de ces jours-là. Alléluia. Amen. Il a commis quelque chose d'abominable, quelque chose qui n'était pas bien à l'égard de son peuple où il appartenait, les Égyptiens. Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore la peau d'un Hébreu, mais il était Égyptien. Et en faisant cela, il croyait que la chose ne serait pas connue. La Bible dit, il sortit les jours suivants, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Il a encore commis deuxième acte qui n'était pas mauvaise. Alléluia. Amen. Des fois, lorsque nous parlons, des fois, lorsque nous cherchons à résoudre certaines choses, nous croyons que nous ne parlons pas mal. Nous croyons que nous pouvons apporter la pierre. Nous croyons que nous pouvons apporter la solution. Mais lorsque nous allons pour apporter la pierre, lorsque nous allons pour dire quelque chose, des fois ça nous retourne en mal. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens dont leur réputation est salie, ce n'est pas qu'ils avaient fait quelque chose de mal, mais parce que seulement ils avaient ajouté quelque chose. Bien aimé, on ne regarde plus tous ces gens-là. Maintenant, on a lancé la balle vers toi. Amen. Il y a des gens dont on appelle au Congo Makila Mabé.
Donc, tout le monde peut parler, mais lui, s'il parle seulement, c'est lui qui aura des problèmes. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu ne peux pas parler. À moins que tout le monde puisse donner leur avis, même si c'est mauvais, même si c'est bon, et ils peuvent parler, et ils peuvent tout faire. Mais si toi tu dis seulement un mot, c'est ta parole qu'on va amener. C'est ta parole qui va créer toutes les situations. C'est ton témoignage qui sera sali. C'est ta réputation qui sera salie. On va oublier toutes ces personnes-là, mais on va te prendre et on va te présenter sur les écrans pour dire que c'est lui qui avait parlé, c'est lui qui avait fait, c'est lui qui avait dit ceci. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier pour briser les condamnations des familles. Alléluia. Amen. Il faut beaucoup prier parce que certaines choses, ce sont des mauvais sorts. Certaines choses, on l'appelle en lingala le bilakelimabe. Tu as des malédictions sur ta vie. Alors, si toi tu te présentes quelque part, bien aimé, même si on cherche la personne qui a volé, c'est toi qu'on doit attraper. Même si on cherche la personne qui a tué, toi qui étais innocent, c'est toi qu'on doit attraper. Donc, il y a des personnes comme ça. Il est innocent, mais on l'accuse toujours. Parce que tu t'es retrouvé à cet endroit-là. Parce que tu t'es retrouvé à cet endroit-là du crime. Pendant qu'on tuait quelqu'un. Pendant qu'on faisait du mal. Pendant qu'on critiquait les pasteurs. Parce que toi, tu étais là. Parce que toi, tu étais là. Alors, c'est toi qu'on doit condamner. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous entourent. Ils disent beaucoup de mal des pasteurs. Mais on ne fait pas allusion à toutes ces choses-là. Mais si toi, tu dis seulement un mot, c'est ta parole qu'on va ramener chez les pasteurs. Tel avait dit ceci. Mais ils ont oublié qu'eux aussi, ils avaient parlé. Alléluia. Beaucoup de gens sont salis aujourd'hui, ils sont innocents. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans Proverbe 22:1, la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Nous devons comprendre que la réputation est très importante. C'est pour cela, il y a une maman qui est avec nous cet après-midi. Je l'aime beaucoup, cette maman-là. Devant beaucoup de situations, elle ne parle pas. Elle reste calme. Parce qu'elle a déjà compris que dans sa vie, elle a un combat. Là où il y a des gens, si elle fait sortir seulement un mot, les gens vont prendre sa parole. Ils vont oublier tout le reste. Amen. Je demande à quelqu'un cet après-midi de devenir très prudent. Je demande à quelqu'un cet après-midi de faire très attention. Parce que l'ennemi, le diable, cherche toujours à détruire la réputation des personnes qui sont importantes. Alléluia. Amen. L'ennemi, le diable, cherche à détruire toujours la réputation des personnes qui peuvent construire, qui peuvent apporter quelque chose vers les autres. Moïse était utile, Moïse était important, Moïse était important pour le peuple d'Israël. Mais regardez bien aimé, le fait de venir seulement vers ses frères, leur demander pourquoi vous vous battez, ils ont commencé à l'accuser. Ils ont dit qui t'a établi juge sur nous? Qui te donne l'ordre de nous juger? Qui te donne le droit de nous parler? Ces gens-là, ils avaient la haine dans leur cœur. Ils voyaient comment Moïse vivait dans la maison de Pharaon. Ils voyaient comment Moïse étudiait dans la maison de Pharaon. Moïse était choyé. Moïse mangeait bien. Moïse s'habillait bien. Moïse étudiait dans de grandes écoles. Alléluia. Amen. Pendant que eux étaient en train de faire de lourds travail. Pendant que eux, ils étaient dans la servitude. Pendant que eux, ils étaient dans la bassesse. Ils enviaient la vie de Moïse. Alléluia. Amen. Amen. Mais ils attendaient. Dis à quelqu'un, ils attendaient. Ils attendaient. Dis à quelqu'un très fort, ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient que le jour où Moïse va commettre quelque chose de négatif, pour qu'ils puissent l'accuser, afin qu'ils puissent eux tous devenir la même chose.
Il y a des gens qui cherchent que tu puisses les ressembler. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent que tu puisses les ressembler. Tant que tu es de l'autre côté, ils ne sont pas dans la tranquillité. Ils doivent te piéger, ils doivent te piéger, ils doivent te créer des situations, ils doivent créer des choses pour que tu tombes dans les pièges afin que tu les ressembles. Alléluia. Amen. Et je dis à quelqu'un cet après-midi, sois prudent, parce que les gens qui t'entourent t'envient. Les gens qui t'entourent, ils t'envient, mais ils ne te ressemblent pas. Ils ne te ressemblent pas. Toi, tu es différent. Toi, tu n'es pas égal à eux. C'est pour cela qu'ils cherchent les fautes en toi. Alléluia. Bato ba entouré yo, bokokani na bango te, bazoluka ba faute kati na yo, po bokokana na bango. Alléluia. Amen. Les gens qui t'entourent, bien-aimés, ils voient la gloire de Dieu en toi. Les gens qui t'entourent, Amen. ils voient ce que Dieu fait en toi. Les gens qui t'entourent, ils apprécient, ils sont en train de t'envier, bien-aimés. Amen. Ils ont des projets de malheur pour ta vie. Ils ont des projets de destruction pour ta vie. Ils ont des projets de la mort pour ta vie. Mais leurs problèmes, ils n'ont pas de portes. Le Seigneur te dit cet après-midi, ferme toutes les portes. Pour qu'ils n'aient pas l'accès, pour qu'ils n'aient pas l'occasion d'entrer et de t'atteindre. Regardez la porte que Moïse avait ouverte. Lui, il ne savait pas que ses frères étaient en train de l'envier. Lui, il ne savait pas que ses frères étaient contre lui. Parce que lui, il mangeait bien. Parce que lui, il s'habillait bien. Parce que lui, il étudiait dans de grandes universités. Parce que lui, Moïse, il avait un vie bien-aimé qui ne leur ressemblait pas. Pendant que tu vis, tu ne peux pas connaître qui sont tes adversaires, bien-aimés. Tes adversaires ne sont pas loin. Les gens qui en veulent à ta vie, ils ne sont pas loin. Les personnes qui te détestent, ils ne sont pas loin. Les gens qui te jalousent, ils ne sont pas loin. Ils sont tout autour de toi, mais ils cherchent une porte. Moïse avait ouvert la porte. Il a tué un Égyptien et sa réputation était salie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Regardez comment la réputation peut détruire la vie d'une personne. Regardez l'impact de la réputation dans la vie d'une personne. Quand ta réputation n'est pas bonne, bien aimé, il faut faire très attention. Parce que les gens peuvent facilement t'amener à la tombe. Alléluia. Amen. Les gens peuvent facilement te fermer les portes. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne peuvent pas passer dans d'autres endroits. Parce que la réputation est détruite, la réputation est salie, la réputation est enterrée. Bien aimé, quand on les voit, les gens commencent à se disperser, les gens commencent à fuir, les gens commencent à chercher des portes pour sortir. Lui-même, la personne, il n'est pas conscient. La personne lui-même, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient que sa vie est déjà salie. Il n'est pas conscient que les gens cherchent le mal. La femme de malheur, Moïse n'était pas conscient que ses frères propres, les Hébreux, cherchaient à les détruire. Alléluia. Il ne savait pas. Lui, il est venu avec amour. Il a dit, pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous vous querellez? Cherchez la paix entre vous. Ils ont dit, qui t'a établi chef? Qui t'a établi chef? Tu veux encore nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a eu peur. Moïse a dit, hé, la chose est connue. Qu'est-ce que je dois faire? Pharaon va me tuer. Moïse a fait quoi, bien-aimé? Moïse a fui. Il a abandonné toutes les richesses. Il a abandonné les lits où il dormait. Il a abandonné la nourriture qu'il mangeait. Il a abandonné toutes les choses. Pourquoi? Parce que les Hébreux cherchaient que Moïse puisse les ressembler. Parce qu'eux, ils savaient que Moïse était leur frère. Alléluia. Amen. Les papas de Moïse, la maman de Moïse, les frères de Moïse, ils savaient que Moïse était leur enfant. Parce que la maman de Moïse, c'était lui-même qui avait allaité Moïse. Avant que Moïse devienne le fils de la fille de Pharaon qui est avec moi. Amen.
Donc il savait que l'enfant là qui habite chez Pharaon, c'est l'enfant de cette maman là. Comment elle s'appelait? Jochébed. C'est l'enfant de Jochébed. Les Hébreux savaient que l'enfant là qui habite dans la maison de Pharaon, c'est le frère d'Aaron. C'est le frère de Myriam. Il le savait, il l'enviait, mais il ne pouvait pas s'approcher de Moïse. Mais c'est le jour où Moïse a cherché à s'approcher de ses frères que les choses ont tourné mal. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. Bien-aimé, les gens peuvent être tes frères. Ils peuvent être tes sœurs. Mais si Dieu ne te dit pas de t'approcher vers eux, fais attention. Parce qu'en t'approchant vers tes propres frères, vers tes propres sœurs, vers tes propres parents, ils peuvent t'enfoncer. Parce qu'ils voient ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'aval de Dieu pour t'approcher de tes frères et de tes sœurs. Tu as besoin de l'aval de Dieu pour t'approcher vers ta famille. Tu ne peux pas t'approcher comme ça parce que toi, tu es déjà de l'autre côté. Moïse était déjà devenu le fils de la fille de Pharaon. Mais parce qu'il avait quelque chose en lui, il avait l'amour de son peuple. Il voulait les sauver, il voulait les aider. Mais regardez comment les choses ont tourné mal. Il faut faire très attention avec les sentiments. Alléluia. Amen. Amen. Ote bawana bazaba ndeko nanga tobotama libuma mama moko. Esa eloko te na ede bango keba. Baza ko envier vi oyo za nango. Siko yo lingo ede bango na nini? Bango ba ko enfoncer yo po bokokana. Alléluia. Amen. Vande siko zali parce que nzamba yebi bisika zo mema yo. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire maman Joséphine, les gens qui te voient, ils en veulent à ta vie. Alors, tu ne peux pas t'approcher vers ces gens-là sans l'aval de Dieu. Avant que tu t'approches vers eux, il faut que Dieu seul te donne un signe pour t'approcher de ces gens-là. Parce que si tu t'approches par la chair, ils vont te créer des problèmes. Ils vont t'enfoncer. Parce que ce qu'eux cherchent, c'est ta destruction. Alléluia. Parce qu'ils voient la gloire de Dieu en toi, ils voient les talents, ils voient les compétences, ils voient ce que Dieu fait dans ta vie. Alors ils veulent que vous vous ressemblez, vous tous. Il y a des gens dans la vie bien-aimés, ils ne voudront jamais que nous puissions progresser. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien-aimés sur terre, ils ne voudront jamais que nous puissions les dépasser. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui ne voudront jamais de nous voir briller et qu'ils restent en bas. Alléluia. Amen. Ils vont toujours chercher que vous puissiez vous ressembler. Ils vont toujours chercher que vous puissiez rester en bas. Ils ne veulent pas que vous puissiez monter. Parce que quand vous montez, vous brillez. Quand vous montez, les gens parlent de vous. Quand vous montez, vous êtes connus. Quand vous montez, vous avez la célébrité. Alors, eux, ils ne veulent pas ces choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous tendre des pièges. Ils vont vous tendre des pièges. Ils vont vous tendre des pièges. Quand toi, tu croiras que ce sont mes frères, que ce sont mes amis, et ils vont arranger des pièges. Quand tu vas t'approcher, ils vont t'enfoncer. Et tu vas entrer dans les coups. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. Le Seigneur veut te sauver de méchants. Le Seigneur veut te sauver des gens qui en veulent à ta vie. Le Seigneur veut te sauver de ces gens-là qui se disent membres de ta famille. Le Seigneur veut te sauver de ces gens-là qui se disent qu'ils t'aiment. Mais en réalité, ils ne t'aiment pas. Ils t'envient. En réalité, ils ne t'aiment pas. Ils ont la jalousie. En réalité, ils ne t'aiment pas. Ils veulent te détruire. En réalité, ils ne t'aiment pas. Ils voient la gloire en toi. Amen. Lorsque tu parles avec eux, ils ont la haine dans le cœur. Lorsque tu parles avec eux, ils ont la méchanceté dans le cœur. Ils cherchent des portes pour t'atteindre. Ils cherchent des portes pour te détruire. Ils cherchent des portes pour, bien aimé, arriver à leur fin. Toi, ne donne pas accès à l'ennemi. Ça peut être même ton fils. Ça peut être même ta fille. Ça peut être même ton oncle. Ça peut être même ton père. Ça peut être même ta mère. Le Seigneur te dit, fais attention. Il t'a déjà mis de l'autre côté. Reste de l'autre côté. Reste de l'autre côté. N'approche pas par la chair. N'avance pas par la chair. Parce qu'il y a des pièges devant toi qui vont salir ta réputation. Alléluia. Je disais, Moïse a tout abandonné. Il a tout abandonné, il a fui. Pourquoi? Parce
Parce qu'à ce moment-là, sa réputation était salie. Dis à quelqu'un, la réputation de Moïse était salie. La réputation de Moïse était salie. La réputation de Moïse était salie. C'était connu dans la maison de Pharaon. C'était connu parmi les Hébreux que Moïse a tué quelqu'un. Eh, bien-aimé, Obo Mamoutou. Nana repousse à la soupe Ninayo. Alléluia. Amen. Batu nyonso bakomi kobanga Moïse. Asali crime, aza assassin. Boye na boye. Batu nyonso bapalangani. Moïse atikali ye moko. Alléluia. Gloire nyonso azaki nango na ndako ya Pharaon esali nini? Edindi. Rekamado boseke yondo boshike. Nzamba komema yo. Dieu peut t'amener dans la maison de Pharaon seulement pour t'élever. Dieu peut t'amener dans la maison de Pharaon seulement pour te bénir. Dieu peut t'amener dans la maison de Pharaon seulement pour que tu étudies, pour que tu apprennes des choses que ta famille ne peut pas apprendre. Alléluia. Bien aimé nzamba koko tu son na ndako ya banganga akoko tu son na ndako ya bato ya science occulte bato baza na maikari kaka mpo posséder ba bénédiction moko boye. Alléluia. C'était la volonté de Dieu que Moïse grandisse dans la maison de Pharaon. Dieu était en train de l'équiper, Dieu était en train de le forger, Dieu était en train de l'armer, Dieu était en train de lui donner des choses que sa famille ne pouvait pas obtenir. Alléluia. Amen. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Pharaon était roi, il était suprême, il était chef. Moïse habitait là-bas. Moïse mangeait à la table de Pharaon. Moïse pouvait même dormir sur les lits de Pharaon. Moïse pouvait même tourner sur les lits de Pharaon. Il pouvait même porter les chaussures de Pharaon. Il avait accès à tout, bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à le jour où ses frères ont sali sa réputation. Alléluia. Amen. Moïse a fait quoi? Il a abandonné toutes les richesses. Il a abandonné toute la vie qu'il avait dans la maison de Pharaon. Il a fait quoi, bien-aimé? Il a fui. Il n'est même pas parti chez ses frères. Il n'est même pas parti chez Pharaon. Mais il a fui à Madian. Regardez ce que l'ennemi fait dans nos vies. Alléluia. Amen. L'ennemi veut nous déstabiliser. L'ennemi veut que nous manquons même l'adresse. Je suis en train de parler de l'identité. Alléluia. L'ennemi veut que tu manques même l'adresse où mettre la tête. Tu n'as plus de maison, tu n'as plus de séjour, tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas des enfants. Tu restes comme ça singleton, tu n'as ni vie ni avenir. Alléluia. Amen. Moïse n'avait plus d'avenir. Moïse n'avait plus de vie. Moïse n'avait plus rien. Il était resté seul, en train de courir, en train de courir, en train de courir, en train de courir à cause de la réputation. Alléluia. Amen. Et là où il était parti, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il était avec Dieu, Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Dieu avait vu le cœur de Moïse. Il avait vu que Moïse n'avait pas parlé mal à ses frères, mais ce sont ses frères qui en voulaient à sa vie. Alléluia. Dieu avait vu l'intention de Moïse. Il n'avait pas une mauvaise intention. Son intention était bonne. Mais ses frères le détestaient à cause de la vie que Moïse avait dans la maison de Pharaon. Ils ont cherché qu'ils puissent se rassembler. Qu'ils puissent se rassembler. Tokokana. Il peut à perdre bisengo nyonso aza nango na ndako ya Pharaon. Alléluia. Alors, ils ont détruit sa réputation. Et Moïse est parti. Quand il est parti, bien aimé, vers Madian, il est resté seul devant la puits. Il a vu le secours de Dieu. Devant le puits. Devant le puits, il a vu le secours de Dieu. Dieu s'est intervenu. Dis à quelqu'un, Dieu s'est intervenu. Lobanzame a mis mon ici. Bien-aimé, Dieu s'est intervenu dans la vie de Moïse. Les enfants de Madian, les sacrificateurs de Madian, Jéthro, ils étaient à 7. Ils venaient les filles pour puiser de l'eau. Oh bien-aimé, ils ont rencontré Moïse. Moïse les a encore délivrés. Oh bien-aimé, cela les a marqués. Alléluia. Amen. Regarde comment Dieu nettoie notre témoignage. Dis à quelqu'un, regarde comment Dieu nettoie notre témoignage. Regarde comment Dieu nettoie notre témoignage. Dieu a vu que Moïse n'avait pas le mauvais pensée
de tuer l'Égyptien. Moïse n'avait pas un mauvais pensée de pouvoir séparer ses frères qui étaient en train de se quereller. Mais ils ont créé des situations pour tuer Moïse. Ils ont créé des situations pour que Moïse puisse leur ressembler. Ils ont créé des situations pour que Moïse perde tous les avantages qu'il avait dans la maison de Pharaon. Moïse a fui. Là où il est parti, Dieu s'est intervenu. Moïse a délivré les enfants de Jéthro. Et les enfants de Jéthro, ils ont reçu un bon témoignage. Alléluia. Amen. Amen. La réputation favorable, l'opinion de public, l'opinion d'une personne. Les filles là sont allées dire à leur papa. Oh, papa a dit, mais comment vous revenez avant comme ça? Il y a un Égyptien qui nous a délivrés. Ils ont parlé bien pour Moïse. Alléluia. Amen. Bien, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, même si tout le monde, les membres de ta famille, les gens qui t'entourent, les gens que tu vives avec eux, ils disent de mauvaises choses sur ta vie, Dieu va susciter une personne. Hey! Dieu va susciter une famille. Il va susciter une famille. Dieu va susciter une famille qui parleront en bien pour toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Je le reçois. Les filles de Jéthro ont parlé en bien pour Moïse. Regardez comment la délivrance de Moïse arrive. Regardez comment Dieu délivre Moïse. C'était le jour de victoire pour Moïse. C'était le jour de la visitation pour Moïse. C'était le jour des changements pour Moïse. C'était le jour de la libération pour Moïse. C'était la nouvelle dimension pour Moïse. C'était une nouvelle famille que Dieu donnait à Moïse. Les gens qu'il ne connaissait pas, les gens qu'il n'a jamais vus, les gens qui ne sont jamais restés avec lui. Dieu lui a donné une famille. C'était où? C'était à Madian. Là où il a fui. Là où il a fui sa famille. Il a fui la maison de Pharaon qui croyait que c'était sa famille. Il a abandonné tous ces gens-là. Il est parti chercher les secours et il a rencontré une famille. Alléluia. Amen. Moïse a rencontré une famille. Amen. La famille que Moïse a rencontrée, bien aimé, il a trouvé les mariages là-bas. Il a trouvé les enfants là-bas. Il a trouvé une nouvelle vie. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne laissera pas ta réputation salie. Dieu ne te laissera pas salir. Dieu ne te laissera pas salir. Il te donnera les gens qui vont parler en faveur de toi, qui vont parler bien de toi, qui vont parler bien de toi. Dieu te donne des personnes qui vont combattre pour toi. Dieu te donne des personnes qui vont t'aimer. Dieu te donne des personnes qui vont t'aimer. Des personnes qui vont t'aimer. Des personnes qui ne sont pas de ta famille. Des personnes qui ne sont pas de ta famille. Des personnes qui ne sont pas de ta famille. Dieu te donne des personnes qui ne sont pas de ta famille. Dieu te donne des personnes qui ne sont pas de ta famille. Dieu te donne des personnes que tu ne connaissais pas. Dieu te donne des personnes que tu ne connaissais pas. Dans cette famille-là, tu vas trouver les mariages. Dans cette famille-là, tu vas trouver les enfants. Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne. Cet après-midi, Dieu te visite, Dieu te visite. Il te donne une nouvelle famille. Il te donne une nouvelle famille. Il te donne une nouvelle famille. Là où tu as fui, là où tu t'es réfugié, là où tu t'es réfugié, là où tu t'es réfugié. Dieu te donne des bonnes personnes. 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 Reka mama, mama, mama. Reka mama, mama, mama. Reka mama, mama, mama. Dieu te donne des bonnes personnes. Oh, il te donne des bonnes personnes. Dieu te donne des bonnes personnes. Il te donne des bonnes personnes. Dieu te donne des bonnes personnes. Il te donne des bonnes personnes. Des personnes que tu n'as jamais connues. Des personnes que tu n'as jamais connues. Dieu te les donne. Dieu te les donne. Dieu te les donne. Cet après-midi, il te les donne. Cet après-midi, il te les donne. Il te les donne parce qu'il est Dieu. Il te les donne parce qu'il t'aime. Il te donne une famille. Eka mama, 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 mama. Eka mama, 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 mama. Eka
mama. Yanda basaka marobo seke. Ikamarobo shineke yondobo seke. Yanda baba yabasaka manaba. Ikamama yondobo shike. Ineke bose yanda basaka manaba. Dieu te donne une nouvelle famille. Des personnes que tu n'as jamais connues. Dieu te donne une nouvelle famille. Des personnes qui vont t'accepter. Des personnes qui vont t'accueillir. Les personnes qui t'ouvrent les bras. Qui vont te donner les lits. Qui vont te donner à manger. Qui vont te donner un bon séjour. Alléluia. 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 L'Éternel n'abandonne pas. L'Éternel n'abandonne pas. Même s'ils ont sali ta réputation. Même s'ils ont sali ta réputation. Même s'ils ont tout déchiré. Ils ont tout déchiré. Ils ont tout déchiré. Dieu peut recommencer. Dieu peut recommencer. Il a recommencé avec Moïse. Il a recommencé avec Moïse. Il a recommencé avec Moïse. Dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Dieu a recommencé avec Moïse. Dieu a recommencé avec Moïse. Dieu a recommencé avec Moïse. Dieu, il a recommencé avec Moïse. Il a recommencé avec Moïse. Dieu a recommencé avec Moïse. Il a donné à Moïse une nouvelle vie. Eh, mama. Eh, mama. Intention Moïse, c'est ça qui m'a bêté. Intention Moïse, c'est ça qui m'a bêté. Mais la salir rien. Oh mon Dieu, mon roi. Parce qu'il est détesté. Il est détesté. Il est détesté. Ils l'ont sali. Ils l'ont sali. Mais Dieu donne à Moïse une nouvelle famille. Une nouvelle famille. Une nouvelle famille. Je dis à quelqu'un cet après-midi, Dieu change ton identité. Dieu change ton identité. Dieu change ton identité. Dieu change ta vie. Dieu change ta réputation. Dieu change ta réputation. Il change ta réputation. Jésus change ta réputation. Oh, mama. Tu entres dans la saison de gloire. Tu entres dans la saison de gloire. Tu entres dans la saison de gloire. Dieu te donne la gloire du Père. Dieu te donne la gloire de régner. Tu vas dominer sur tes frères. 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 Dieu te donne la supériorité. Dieu te donne la supériorité. Dieu te donne la supériorité. Il te donne la supériorité. Il te donne la supériorité. Il te donne la supériorité. Jésus te donne la supériorité sur ta famille, sur tes ennemis, sur les méchants. Dieu te donne la supériorité sur la maison des pharaons, sur la maison des pharaons, sur la maison des pharaons, sur les peuples israélites. Dieu te donne la supériorité. Rekamadobo seke, ikadobo shineke, yanaba sakamanaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, bénis Jésus. Élève ta voix, bénis Jésus. Élève ta voix, bénis l'Éternel. Alléluia.
Tikangai na yemba zambo za malamu. Tikangai na yemba yeso za malamu. Za malamu. Zambo za malamu. Za malamu. Tikangai na yemba zambo za malamu. Tikangai na yemba zambo za malamu. Alléluia. Dieu te donne une nouvelle famille cet après-midi. Amen. Amen. Dieu te donne des personnes que tu ne connaissais jamais dans ta vie. Amen. Amen. Dieu te donne des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Amen. Mais parce que tu t'es battu seulement pour eux, tu obtiens faveur. Parce que tu les as seulement délivrés, Dieu te donne la solution dans leur famille. Dieu va te donner des enfants dans cette famille-là. Alléluia. Dieu va te donner même une femme dans cette famille-là. Oh, Dieu va te donner un mari dans cette famille-là. Alléluia. Oh, Dieu te donne une famille qui t'accueille, une famille qui t'accueille, une famille qui vont t'aimer, les gens qui vont t'aimer. Dieu te donne les gens qui vont t'aimer, les gens qui vont parler bien de toi. Dieu te donne les gens qui vont parler bien de toi. Oh, Nazoka posa kolela. Nazoka posa kolela. Mon cœur saigne, mon cœur saigne, mon cœur saigne. Dieu te donne une famille.
Dieu te donne une famille. Cet après-midi, les choses changent. Cet après-midi, la décision est prise. Cet après-midi, la décision est prise. Dieu te fait entrer dans une nouvelle famille. Dieu te donne de nouvelles personnes. Alléluia, au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Dieu te donne de nouvelles orientations. Dieu te donne de nouvelles directives. Dieu te donne une nouvelle mission. Il te donne une nouvelle mission. Dieu te donne une nouvelle mission. Hey! Hey! Samba pesi Moïse mission ya sika. Nakatanda kwa jetro. Hey! Samba pesi mission ya sika. Samba zo pesa yo mission ya sika. Dieu te donne une nouvelle mission. La mission mondiale. La mission mondiale. Pour sauver les nations. Pour sauver les nations. Pour libérer les captifs. Pour guérir les malades. Pour proclamer une année de liberté. Oh Dieu te fait entrer dans une nouvelle alliance dans la famille de Jétro. Il va te cacher là-bas pour te construire, pour te redonner tout ce que tu avais perdu. Alléluia, 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 alléluia. Dieu te bénit cet après-midi. Dieu te bénit cet après-midi. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Toi qui es connecté dans cette conférence de prière, reçois la bénédiction de Dieu. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens le feu de Dieu. Je sens le feu de Dieu pénétrer dans le cœur d'une femme. Dieu est en train d'enlever le cœur de Pierre. Dieu est en train d'élever le cœur de Pierre qui était en toi. Dieu te change cet après-midi. Dieu te change cet après-midi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te donne de bonnes choses. Il te donne de bonnes choses. Dieu te donne de bonnes choses. Dieu te donne de bonnes choses. Dieu te donne de nouvelles directives. Dieu te donne une vie nouvelle. Au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la tranquillité. Reçois la paix dans les mariages. Reçois la paix dans les mariages. Au nom de Jésus. 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 Dieu change la situation. Dieu change la situation cet après-midi. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, je te dis merci. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu nous as apportée cet après-midi. Merci pour les réputations détruites, les réputations déchiquetées, les réputations finies, les réputations enterrées. Que Seigneur, tu viens encore cet après-midi de changer. Tu nous donnes des personnes qui viennent parler bien à notre faveur. Tu nous donnes des personnes qui viennent témoigner des bonnes choses à notre faveur. Tu fais ressusciter notre réputation. Tu fais ressusciter notre réputation cet après-midi. Nous te rendons grâce, Père éternel. Merci pour toutes les vies que tu viens d'échanger. Merci pour toutes les personnes qui vont suivre ces messages sur le site de www.lafemmedevaleur.com. Merci pour toutes les personnes qui suivront ces messages sur les zones, sur les réseaux sociaux. Merci parce que tu vas visiter une femme qui a le cancer, une femme qui a les problèmes de fibromes, de myome, de kyste. Une femme stérile, Seigneur, cet après-midi. Tu fais entrer les enfants, éternel, mon Dieu, mon roi, dans son ventre. Merci parce que tu débloques les papiers. Merci parce que tu libères les mariages. Merci parce que tu changes les réputations. Les réputations finies. Seigneur, tu les changes cet après-midi. Tu nous nettoies par le sang de Jésus. Tu nous nettoies par le sang de Jésus. Tu nous donnes la bonne identité, la vraie identité, la vraie identité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour les faveurs. Merci pour la grâce. Merci pour la protection. Merci pour la lumière. Merci pour le culte de cet après-midi. Nous te rendons grâce. Nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus,
nous avons prié. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui a vu la main de Dieu cet après-midi, qui peut témoigner quelque chose avant de clôturer. Quelqu'un qui a été saisi par la parole, qui veut témoigner la gloire de Dieu. Témoignage, témoignage. Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu veux témoigner? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous vous rappelons, demain nous sommes là à 4h. 4h à 5h30 pour la prière. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons avec le thème de la prière. Et nous avons dit pour le mois de mars, nous allons parler de jeûne accompagné de la prière. Alléluia. Amen. Donc, le thème de la prière va continuer jusqu'au mois de mars. Mais le mois de mars, ça sera le jeûne et prière. Nous demandons aussi à toutes les mamans, lorsque vous vous connectez à la ligne, évitez les bruits avec les enfants. Il ait vraiment le calme pour que nous puissions bien nous entendre. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, nous sommes là tous les dimanches à 13h pour notre culte jusqu'à 15h15. Et le 28, venez nombreux, invitez d'autres bien-aimés, invitez les membres de nos familles, soyons là nombreux pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas, le 15, le 16, le 17 mai, nous sommes en train de préparer notre grande retraite internationale conférence. Nous attendons vos soutiens et contributions. Les partenaires, contactez-nous, appelez-nous. Ceux qui ont des problèmes, des sujets de prière, qui ont besoin de prière, contactez-nous, appelez-nous. Ceux qui ont quelque chose pour parler, appelez-nous et nous sommes là pour vous. Nous sommes vraiment à la fin. Nous voulons clôturer la prière de cet après-midi. Père, nous te disons merci pour avoir commencé avec nous. Nous voici arrivés à la fin. Nous demandons ta protection. Nous demandons ta lumière. Nous demandons ta vie. Et nous demandons la paix. Accompagne-nous dans toutes nos entreprises durant tout au long de cette semaine. Accorde-nous tes faveurs et bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.